Alors, on a parlé de différentes catégories de fonds, de différentes catégories de gestion. On voudrait maintenant vous dire comment choisir un fonds, en commençant par où trouver les fonds. Alors, les fonds et SICAV, on les trouve fort heureusement assez facilement, à commencer par dans votre banque, chez n'importe quel prestataire de services en investissement. Vous pouvez ouvrir un compte titre et alors vous avez accès au marché des fonds. Vous pouvez aussi détenir un plan d'épargne en actions et là vous avez accès aux fonds investis, puisque c'est la règle pour les PEA, en actions d'entreprises de l'Union européenne. Vous pouvez aussi les trouver dans les contrats d'assurance vie multi-support, appelés en unité de compte également. Certains contrats donnent accès à un très très grand nombre de fonds, fonds d'obligations, fonds d'actions, fonds diversifiés. Vous les trouvez, pour ceux qui ont la chance de bénéficier dans le cadre de leur entreprise d'un plan d'épargne salariale, vous les trouvez aussi dans ces plans, plan d'épargne de l'entreprise, plan d'épargne PERCO, plan d'épargne collective pour la retraite. Et, j'en parlais déjà juste avant, dans les produits d'épargne retraite, le nouveau PER, dans les PERCO, dans les PERP, vous trouvez la possibilité d'investir à long terme jusqu'à la retraite, donc puisqu'il s'agit de placements dédiés à la retraite, via des fonds. Selon l'intermédiaire, selon le produit, le choix est plus ou moins important. Alors, l'AMF insiste toujours auprès des épargnants. Il est très important, avant de choisir un fonds, avant d'y souscrire, avant d'investir, de bien s'informer. Le document essentiel avant d'investir, c'est ce qu'on appelle le document d'information clé, qui est un résumé de tout ce qu'il faut savoir concernant le fonds. Alors, il s'appelle DICI parfois, document d'information clé pour l'investisseur, ou simplement document d'information clé. Il y a une génération récente de ce document qui est un petit peu différent, mais ces documents d'information clé contiennent toujours une information sur la stratégie d'investissement du fonds, sur ses objectifs et sa politique d'investissement. Vraiment, le premier paragraphe à lire absolument pour comprendre quel va être le type de gestion de ce fonds. Ces documents d'information clés comprennent une information sur le risque du fonds à travers une échelle allant de 1 à 7, 1 pour les fonds les moins risqués, 7 pour les fonds les plus risqués. Ici, typiquement, dans notre exemple, on a un fonds classé 5, ça veut dire que c'est probablement un fonds d'action qui va être assez fluctuant. Cette échelle est basée sur la tendance à fluctuer de ces fonds. Plus la classe est élevée et plus le fonds fluctue, et donc plus sa durée recommandée d'investissement sera longue. Autre rubrique très importante des documents d'information clés concernant les fonds, c'est la rubrique des performances passées. Alors, on le répète systématiquement, les performances passées ne préjugent pas des performances futures, c'est très important de comprendre ça, mais c'est utile de consulter cette rubrique, de s'intéresser aux performances passées du fonds. Pourquoi ? Pour comprendre comment ce fonds risque de se comporter dans l'avenir. C'est très intéressant d'essayer, en regardant les performances passées, d'expliquer pourquoi, d'essayer de comprendre pourquoi le fonds en question a évolué de cette façon. Ici, dans cet exemple, on voit que c'est un fonds d'action, toujours, probablement, puisqu'il y a certaines années des performances très positives et d'autres années des performances très négatives. Donc on comprend la tendance à fluctuer du fonds en question et donc son risque. Il est intéressant aussi de regarder comment il s'est comporté par rapport à un indicateur de référence. C'est le cas ici, il y a un indicateur de référence, un indice que le fonds essaye de suivre ou de battre, s'il s'agit d'un fonds de gestion active. Ici, on voit que, en l'occurrence, le fonds a du mal à suivre son indice de référence. Chaque année, sa performance est un petit peu moindre. Les mauvaises années, il a tendance à baisser un petit peu plus que l'indice. Donc c'est très utile de s'intéresser aux performances passées pour comprendre le risque du fonds et aussi, finalement, la qualité de gestion de ce fonds. On verra plus tard qu'on peut comparer ce fonds à d'autres grâce à ce type d'informations. Une autre rubrique très importante du document d'information clé, c'est la rubrique sur les frais. Il faut s'y intéresser
il y a dans les documents d'information clés un détail à ce niveau-là. Il y a les frais d'entrée et les frais de sortie, mais il y a aussi et surtout les frais qui sont prélevés chaque année, ce qu'on appelle les frais courants. Ça comprend notamment les frais de gestion. Et comme on le verra, ils peuvent être très différents d'un fonds à l'autre et ils peuvent réduire la performance du fonds de façon cumulée d'année en année. Ils peuvent, disons, ralentir la performance du fonds. Ici, on a une dernière ligne d'ailleurs, c'est la commission de performance. Certains fonds prélèvent des commissions supplémentaires lorsque le fonds atteint une certaine performance, c'est annoncé dans le DC. Et il s'agit souvent de fonds d'action ou battent un indice sur un an, par exemple. Alors, il y a d'autres documents importants à consulter avant d'investir. Il y a le prospectus. Le document d'information clé est un résumé du prospectus. Le prospectus, c'est le document principal. On trouve une information bien plus détaillée sur les différents risques, sur les frais, sur la stratégie d'investissement. Donc, c'est un couple, le DC, le prospectus, pour en savoir plus. Il y a aussi les rapports de gestion, très intéressants. Les rapports de gestion, on y trouve une information détaillée sur les titres qui sont en portefeuille, sur les choix du gérant, sur l'évolution passée du gérant, sur les anticipations du gérant. C'est très instructif de consulter un rapport de gestion pour comprendre comment fonctionne un fonds, quelles sont ses possibilités de rendement et quel est son risque. Alors, avant de choisir, je l'ai dit, il y a comprendre le fonds, mais il y a aussi peut-être comparer ce fonds avec d'autres fonds. Le marché des fonds est très, très vaste. Dans une catégorie, il y a des dizaines de fonds et les performances des fonds, les niveaux de frais vont être très différents. Donc, une chose importante est d'essayer de comparer les performances, les stratégies de fonds, si possible de fonds comparables, suivant le même indice ou la même stratégie, et de comparer les performances, dans ce cas, sur plusieurs années, parce que par chance, une année, un fonds peut battre les autres fonds, mais en moyenne, sur plusieurs années, l'information est plus intéressante, elle est plus pertinente. Alors, comparer les frais, j'ai parlé des frais juste avant, il faut savoir quand même que parmi des fonds similaires, il y a des différences de frais très importantes. Chaque année, à l'AMF, on fait une petite étude des frais des fonds. On s'aperçoit que les frais sont très différents d'une catégorie à l'autre, bien sûr, mais aussi au sein d'une même catégorie. Typiquement, par exemple, au sein des fonds d'action, on trouve des fonds dont les frais annuels sont de l'ordre de 1% et des fonds pour lesquels les frais annuels sont de l'ordre de 3%. Quand on sait que c'est difficile finalement d'obtenir des régulières et élevées, par exemple 5% par an, ça pourrait être un objectif de performance raisonnable pour des fonds d'action diversifiés, on voit l'importance de la ligne des frais. Quand chaque année, un fonds retire 2% du rendement, évidemment, il aura bien plus de mal à obtenir un bon rendement qu'un fonds qui n'en retire que 1% chaque année.